Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. À Ouachat, un rassemblement spontané durant une intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. Expliquer la chasse, ils nous ont légué leur tradition. Les tensions augmentent toujours entre les Anishinaabeg et les chasseurs sportifs et un grand rapport sur l'héritage de la crise d'Oka et comment elle a changé les médias du grand public. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Dans un geste de désespoir, une grand-mère Innu a récemment demandé de l'aide via les médias sociaux. Et s'en est suivi un rassemblement contre la Direction de la protection de la jeunesse. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous. Récemment, à Ouachat, la population s'est mobilisée autour d'une intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. Cette grand-mère Innu, dont l'identité que nous devons légalement cacher pour que les enfants ne soient pas identifiés, paniquait à l'idée que ses petits-enfants soient emmenés. Elle ne dénonce pas l'intervention de la DPJ, mais le fait que ses petits-enfants seraient placés loin de la communauté. Dans le cas de cette famille, la grand-mère habite avec la mère des enfants. C'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas elle-même les prendre. Les grands-parents, gardiens de leurs petits-enfants, une valeur qui est toujours aussi présente chez les Innu. C'est quelque chose qui a pris plus d'importance, puisque les problèmes de dépendance sont répandus dans cette communauté. Après le rassemblement, la grand-mère a fait un cri du cœur. Cela a inspiré Jenny André qui a décidé de rassembler des femmes pour créer un regroupement pour les mères ayant des dossiers avec la DPJ. Elles ont un groupe Facebook nommé DPJ. En français, DPJ, cela suffit. Un de leurs objectifs est d'accompagner les femmes qui ont un ou des enfants dans le système de la protection de la jeunesse. D'après André, il semblerait que cela pourrait être le début d'un mouvement. Le logo, la banderole, un site web, Selon André, les autres priorités seront de revoir les enfants placés et de les retourner aux communautés, puis d'éviter les prochains placements d'enfants hors communauté. Les enfants ont trouvé refuge parmi la population présente à ce regroupement spontané. Une femme a décidé de prendre tous les enfants et de les garder chez elle à quelques maisons plus loin dans la communauté. Sylvie Ambroise, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal.
Que pensez-vous de la contestation du gouvernement provincial du Québec sur la loi fédérale C-92? Nous vous invitons à nous joindre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook ou nouvelle au pluriel aptn en un mot et sur Twitter nouvelle au pluriel aptn. Les tensions continuent à augmenter sur le territoire Anishinaabe où les chasseurs sportifs ont riposté contre les barricades installées par les Anishinaabeg. Cette photo obtenue par APTN montre un chasseur allochtone lançant une jambe d'orignal vers des activistes Anishinaabeg. Et plusieurs autres incidents sont sous enquête par la Sûreté du Québec. Les Anishinaabeg disent que la population d'orignal est dangereusement faible et qu'ils ont l'intention de maintenir le blocus pour le reste de la saison de la chasse. Au retour, on vous présente un grand reportage sur les médias du grand public et dont la façon qu'ils ont couvert la crise d'Oka. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Il y a 30 ans, ce qu'on a appelé la crise d'Oka a déclenché une tempête médiatique internationale. Pendant des années, les membres de la communauté ont été aux prises avec le sensationnalisme si présent dans la couverture des médias, grand public en 1990. Un enjeu toujours d'actualité. Ce soir, Lindsay Richardson nous raconte comment 4 membres de la nation Mohawk s'efforcent de changer les choses, chacun à leur façon. We're tired of that. We're taking a stand, and this is what they give us. I've done it for 30 years, every single anniversary. So the people who are interviewing me, they could just go back from the year after, 10 years later, and I'm saying the same thing. We've tried to talk to them, and our voice is falling on deaf ears. Our words fall on deaf ears. And that includes the media. It's kind of frustrating on my side that I have to keep doing this and reiterating, this is our land. It was never given up. This land is being stolen right from under us. They want people to get hurt over a golf course. The Native people are fed up. Selon les livres d'histoire du Canada, c'était à peu près à cette époque, il y a 30 ans, que le siège de 78 jours, connu sous le nom de crise d'Oka, a pris fin. Cependant, les Mohawks de Kanesatake savent que la lutte pour les terres et les titres ne s'est pas arrêtée quand les caméras se sont éteintes, lorsque les médias ont cessé de prêter attention. They show in how they present their stories that they actually have no understanding of the profound and deeply multi-generational conflict that exists here and that it's really about the land. En 2020, il y a une opposition à la construction entreprise sur un site de développement sur un terrain non cédé. Sans l'attention médiatique de la crise de 1990, Hélène utilise maintenant ses propres moyens pour faire passer son message. Salut, Wacha, Walalen, bonjour. My name is Kazitsagwas Ellen Gabriel, and I'm here at the illegal development site. Ces vidéos attirent souvent des centaines, voire des milliers de visiteurs. Social media has been used quite powerfully by the youth, and I saw that live was getting a lot of attention, and people could tell their story with their own voices. I spend hours or time with the media to explain to them, and they show 3 seconds. I figured social media is the best place to have our voices really heard and understood by everybody who's interested in the truth. This is pavement. Perhaps that belongs to the municipality of Oka, but the ground underneath belongs to us. And that's it. It's very difficult. The media doesn't get it. We're still viewed as a very divided community. We're still viewed as being the radicals, and I'm still happy to be called a radical. Believe it or not, I was called a radical a long time ago, so I didn't know I was insulted or not. And I looked up radical, and radical says returning to roots or returning to fundamentals. And so I don't have a problem with us being called radical, because that's what we are.
Kenneth Deer a joué le rôle de personne ressource auprès des médias pendant 3 jours en 1990, mais il a rapidement appris quelle était l'histoire qui les intéressait. They tried to find weaknesses and try to distract the issue. Say, well, is it really about the land, or is it about cigarettes, or about something else? The media seemed to be focusing on guns and masked warriors and wearing camouflage. And that wasn't really the issue. And this ain't a surrender either. Une fois le siège terminé, il a été difficile de rétablir les faits. I remember in the past, you would, if you put an op-ed in a paper and you asked to be paid for it, they'd say, well, you should just be grateful that it's being published, Kenneth Deer n'est pas le seul à critiquer le traitement médiatique de 1990. Le livre « Seeing Red » examine 400 ans de couverture des journaux canadiens. À propos de la crise d'Oka, on peut y lire « Pour la première fois, un contre-discours soutenu est apparu, un discours de mobilisation qui remettait en question le colonialisme dans son entièreté. Mais il était difficile de l'entendre au milieu du rugissement des reportages de style colonial. » Il n'y avait pas beaucoup de journalisme autochtone au moment du siège de 1990. 2 ans plus tard, cela allait changer. I had no money, but I had some friends and acquaintances and a couple of enemies, and we got together and we all agreed, came to a consensus that yes, let's have a newspaper. The Eastern Door a vu le jour en janvier 1992. There was only like 1,500 domiciles here, but I was selling like 2,000 or 3,000 papers. And other people have told me that the Eastern Door helped heal the community in that time of recovery from the crisis. Dr. Deer has made his mark in many areas, including education, the media, and the international politics. L'an dernier, le gouvernement du Québec a reconnu les contributions de Kenneth Deer au journalisme. À son tour, celui-ci souligne les contributions d'une nouvelle génération de journalistes autochtones. There's a tremendous interest now in journalism that wasn't there before. It takes practice. Very few people are born journalists. You have to practice journalism. Colonialism has taught us, to destroy ourselves. 1990, I was 14 years old, and I was just kind of coming into my own, and it was like it fast-forwarded my whatever I was, whatever my persona was, whatever I thought I'd be. It was like, boom, here we go. You're going to be this now. You have no choice. Steve Bonspiel est maintenant éditeur et rédacteur en chef de The Eastern Door. Et le cours de journalisme autochtone qu'il donne à l'Université Concordia est si populaire que, selon lui, il s'est rempli au maximum de sa capacité, seulement quelques minutes après l'ouverture de l'inscription. One of the main things I tell them is you're not going to be able to learn 500 years of colonialism that is on our shoulders, but you better damn well learn about that story that you're covering. Besieged warriors have repeatedly taunted the military, this one tossing flares at 2 soldiers standing guard overnight. À l'adolescence, Steve Bonspiel a été marqué par la façon dont les médias grand public ont décrit sa communauté natale, Kanesatake. It was hard to get a fair story. I mean, I was pretty young, so to me, all coverage was biased because I could see. 6 o'clock news, I'd pick apart. Oh, they're using Indian again. Oh, they said, this. They use these words. They don't care because they're not catering to us as viewers. They don't even care that we're watching. The soldiers showed restraint as individuals taunted them, swore at them, and then began jostling the troops. Aujourd'hui, il enseigne à une nouvelle génération de journalistes potentiels le guide de style autochtone du journalisme, selon sa vision des choses. I think that the sickness that happens too in mainstream is you forget about our communities until there's something big that happens. APTN changed that. It's been just over a year since the official birth of Nunavut. 10 ans après le siège, le tout premier radiodiffuseur autochtone au monde, APTN, fait ses débuts. Dan David, premier directeur des nouvelles d'APTN, est originaire de Kanesatake. Nous lui avons demandé si l'occupation de 1990 avait le moindrement influencé son leadership à l'époque. Everything had everything to do with it. It's not just because you're hiring people who are brown and red and, other color under the rainbow. It's the fact that you've got people who are questioning, not just outside, not just Canada or whatever province they happen to be reporting in, but they're questioning themselves. And I think that that's critical. Way back, like about 40 years, we understood that there had to be a change. There had to be a change in the newsrooms itself. We needed to have Indigenous voices
And that's really what I think the Oka crisis was all about, wanting to be heard, demanding to be heard and understood. Il faut du temps pour apporter des changements dans les grands médias. Cependant, au cours des 30 années qui se sont écoulées depuis la crise, les communautés concernées se sont mobilisées. Le territoire de Kahnawake exploite maintenant 2 journaux hebdomadaires et une station de radio. Steve Bonspiel avait l'intention de lancer un journal à Kanesatake en 2020, jusqu'à ce que la COVID-19 frappe. This is RKR 101.7 FM reviving Kanesatake Radio. Cependant, malgré la quarantaine, la communauté est parvenue à rétablir sa station de radio. They need as many outlets, creatively, expressively, anything to get them out there to say, we are proud and you should support us because we're not just about the crisis, you know. We're a living, breathing, caring community that wants to move forward. Le rapport final de la commission d'enquête le confirme. Bien que la réponse des médias s'améliore lentement, le rapport indique que le problème réside dans la persistance de certains préjugés idéologiques qui, de l'avis de plusieurs, ont été renforcés par les événements d'Oka au début des années 1990. Le rapport lui-même n'offre peut-être pas le cadre nécessaire pour imposer des améliorations de la couverture médiatique, mais au moins dans certaines parties de la nation Mohawk, les améliorations sont déjà venues de l'intérieur. Un reportage de Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Tiohtià:ke, Montréal. Après la pause, je vous présente une entrevue avec Marjolaine Tchernich de l'Institut Tchagabesh. Nous verrons comment Tchagabesh a été un membre actif dans la diffusion des mesures de prévention contre la COVID-19. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. L'Institut Tchagabesh, situé dans l'est de la Côte-Nord, a été dans la première vague de la pandémie un acteur clé dans la diffusion des mesures préventives contre la COVID-19. Nous recevons Marjolaine Tchernich, directrice de l'Institut Tchagabesh, et pour la transparence, je me dois de mentionner qu'elle est également ma cousine. Quoi, Marjolaine? Sylvie, تشكرنا كثير عن الديزيتي وإدمان كاتسة تجابش كيكن نشكمات بوغادور كيسنو كدوجمنو APTN. Tout d'abord, j'aimerais que tu nous parles de l'Institut Tchagabesh. Quelle est sa mission et il dessert qui? L'Institut Tchagabesh est une organisation régionale Innu qui offre des services aux communautés membres. Dans les domaines de la langue, la culture et l'éducation pour favoriser la réussite de tous, pour promouvoir la langue ainsi que la culture innu. L'Institut Tchagabesh est membre de la cellule stratégique COVID-19 de la nation Innu. Quelle était votre implication? Cette cellule a permis aux communautés Innu de parler d'une seule voix aux autorités fédérales et provinciales sur leurs besoins spécifiques dans le contexte de la pandémie. Nous, à l'organisation Institut Tchagabesh, on a été sollicités pour contribuer dans cette mobilisation. Comme nous avons nos réalités propres et que celles-ci exigeaient que les messages soient adaptés et véhiculés dans notre langue, tout en respectant notre identité. Donc, nous avons soutenu la cellule au niveau des communications, sur les messages à véhiculer au niveau sanitaire et sur les aspects psychosociaux également. Les aînés sont les gardiens de la langue. Comment y a-t-il eu une transformation dans l'implication des aînés à l'Institut Tchagabesh en lien avec les technologies numériques qui, parfois, pour eux, c'est inconnu? On a fait des premiers tests. On a des premiers tests au niveau téléphonique auprès de certains aînés qui provenaient de la communauté de Matmekouche, Pakwa, Ekwanjid, Natashwan, Pessamit, Ouachat-Matenam, plusieurs communautés nous. Par la suite, on a débuté les rencontres de façon plus régulière. Le lundi, c'était pour les hommes. Et le mercredi, c'était pour les femmes. Et discuter de plusieurs sujets concernant le caribou, les légendes, qui ont attendu sur les dernières
des autres pandémies que les communautés Inuits ont fait face. Ils ont parlé aussi de leur inquiétude face à la pandémie et plusieurs sujets qui ont été discutés au cours de plusieurs semaines de rencontres. Au début, c'était par téléphone. Il y avait certains aînés qui avaient de la difficulté à composer le numéro de téléphone, qui était très long, ainsi que les numéros de réunion, c'était le numéro IP qu'ils appellent. Donc, on a dû, nous, les employés, les téléphoner, utiliser nos cellulaires pour qu'on puisse toutes les brancher de façon, je dirais, artisanale, pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Et plus que les semaines avançaient, plus qu'on voyait certains aînés apparaître par visioconférence. De plus en plus, ils commençaient déjà à s'acclimater. Il y en a qui avaient reçu des iPads de leurs enfants, petits-enfants. De plus en plus, on voyait les aînés se connecter par visioconférence. On voyait le visage des aînés. Parle-nous du festival de musique Mamou Chiramanabunu que vous avez organisé en ligne. Le festival Mamou Chiramanabunu, c'était une journée complète. On a eu 22 artistes. On voulait que toutes les communautés Inuits du Québec et du Labrador soient représentées. On a pris 2 musiciens par communauté. On leur a donné, on a fait un horaire. On les a donné l'accès à notre page Facebook pour qu'ils puissent se connecter à travers avec notre page durant la durée de leur prestation. On leur donnait 15 minutes chacun pour donner leur prestation et communiquer aussi avec le public. Est-ce que la cellule stratégique est encore réunie? Que prévoyez-vous pour l'avenir et plus précisément pour la deuxième vague? On a continué tout l'été, la cellule a continué tout l'été à se rencontrer par visioconférence, à préparer les communautés, s'assurer qu'il ne manque pas d'équipement dans les communautés, dans les écoles, dans les centres de santé. C'était vraiment une grosse... je veux dire, ils n'ont pas arrêté. Là. Ils continuent toujours on continue toujours à se rencontrer. C'est une mobilisation, je vous dirais, qui était vraiment... C'était une excellente idée de la part des chefs de mettre en place cette cellule stratégique-là. Oui, il y a des médecins et des psychologues qui se rencontrent, des infirmières de communauté, des chefs, des directions générales, des directeurs de santé. Bref, il y a beaucoup de ressources qui participent à ces appels-là pour partager leur initiative, demander des explications au gouvernement Québec, fédéral ou à la santé publique. Fait que c'est une très bonne initiative de la Nation Inuit d'avoir mis en place. Ça continue toujours. Ils se préparent aussi actuellement pour ce qui s'en vient au cours des prochains jours, prochaines semaines. Nandini nataji yat Sylvie tiji wa imakini nana etsabe tsagabesh magabogadota no yamagatokis no ino. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamet.